présente Lucille Vignier, créatrice de la Zébrelle, qui est une plateforme de sensibilisation à la neuroatypie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Anne-Sophie, qui est la créatrice du spectacle Zébrure. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Lucille. Comment vas-tu? Très bien. Alors du coup, parle-nous un peu de ton spectacle. Alors, le spectacle s'appelle Zébrure, la face cachée des HPI, et il va parler du HPI d'une manière assez générale, en suivant plusieurs personnages dans leur parcours de vie, aussi bien des adultes que des enfants, à travers leur découverte et leur manière de vivre le HPI. Ok, d'accord, génial. Et du coup, comment t'en es arrivée à créer ce spectacle? Alors déjà, mon métier c'est d'être autrice, metteuse en scène, comédienne et professeure de théâtre. Et en fait j'ai été diagnostiquée il y a 4-5 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de ce sujet-là, puisque moi-même, si je l'avais su plus tôt, je pense que ma vie aurait été quand même beaucoup plus simple. Et c'était très dommage d'être passée à côté. Alors, il existe beaucoup de livres de vulgarisation, de blogs, de sites. Et c'est vrai que si on n'est pas concerné par le sujet, ou si on n'a pas un proche concerné, on n'y va pas forcément. Et moi, avec le théâtre, je me disais que j'avais le moyen de toucher tout le monde, puisque j'allais faire un spectacle, pas un spectacle que pour les HPI, mais vraiment un spectacle tout public. Donc tout de suite je me suis dit il faudrait quand même que j'en parle et qu'on fasse découvrir ce que c'est réellement, parce que en fait le sujet est plein d'idées reçues. Moi-même j'étais pleine d'idées reçues. Moi-même. Voilà, avant de le découvrir, et même on me l'avait dit, et j'avais dit non, c'est pas possible, et puis 20 ans plus tard, là ça va vraiment pas, et je le découvre, et voilà, donc c'était mon premier moteur. Néanmoins, je n'ai pas commencé tout de suite à écrire, parce que c'était pas simple de dire ok, je suis HPI, voilà ce que c'est. Parce qu'en fait, toute ma vie, à l'inverse, je sentais un décalage, et j'essayais de combler tout le temps, d'être tout le temps, de me mettre comme tout le monde. Et donc, tout d'un coup, de dire non, je suis comme ça, et avec toutes ces idées reçues, j'étais pas certaine de comment ça allait être pris, donc c'était pas simple. Et puis en fait, mes enfants ayant été diagnostiqués et étant embourbés dans le système scolaire, je me rendais bien compte que c'était très compliqué d'en parler avec les professeurs, puisque en fait ils ne savaient pas ce que c'était. Et je me suis dit, en fait il faut leur expliquer tout simplement. Et en fait si on a tous les codes, le langage commun, tout deviendra plus simple pour tout le monde. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à écrire. Et les choses sont venues assez vite au fil de la plume. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez déjà fait une représentation? Oui, alors il y a eu plusieurs étapes. En fait, j'ai écrit un premier jet. J'en ai fait jouer des extraits par mes élèves de lycée que j'avais. Et en fait, le spectacle a tout de suite été bien reçu. C'était au sein d'un établissement scolaire. La chef d'établissement a dit il faut le rejouer devant les professeurs. Je me suis dit waouh, mais c'est exactement finalement ce que je voulais. Et en même temps ça m'angoissait mais terriblement. J'ai fait des nuits d'insomnie avant en me disant mais comment ils vont prendre les choses. Et en fait ça a été aussi très bien reçu. Et il y avait de la part de tout le corps enseignant, enfin pas tout, non, mais enfin de beaucoup qui étaient là, une envie de dire oui, enfin on nous dit ce que c'est vu de l'intérieur, et pas théoriquement, mais avec des gens qui vivent les choses. Et tout de suite ça devenait beaucoup plus perceptible, je pense, pour eux, compréhensible. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit il faut le monter avec notre compagnie professionnelle pour lui offrir une diffusion plus large à ce texte. Et donc on est rentré en résidence aux vacances de Toussaint, et on a fait 2 représentations publiques de sortie de résidence en décembre dernier. Et là, c'est pareil, des retours très positifs, comme si le dialogue pouvait se créer, notamment entre dans les familles où il y a des HPI, et les parents, les enfants, tout ça, tout d'un coup, ça devenait plus simple. Il y avait comme un référent, des gens qui disaient moi je suis plus comme celui-là, c'est tel personnage, je suis plus comme tel personnage, mais tu crois qu'ils sont tous comme moi, ou ce genre de choses. Et là, on avait aussi des gens de la profession qui ont vu le spectacle et qui nous ont dit non mais là,
vous tenez un truc, faut faire Avignon, il faut y aller. Je me suis dit, waouh, c'est une sacrée aventure. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de faire Avignon. On a été pris au Phoenix Festival qui se jouera bientôt au mois de juin. Et les choses se sont un petit peu emballées comme ça. Mais on est au tout début de l'aventure. Et c'est génial, en tout cas, il y a un bon engouement qui fait qu'il y a une demande en plus. Oui, il y a une demande, oui. Parce que franchement, moi, je vois de par les personnes que j'ai au téléphone, les parents, les conférences que je fais aussi en école, je vois qu'il y a une grosse demande et que c'est pas forcément que comme on disait, les enfants, c'est aussi les parents, même les grands-parents ou autres, et du coup aussi les enseignants, parce qu'on voit très bien qu'il n'y a pas forcément de connexion entre être HPI, TDAH ou autre, et le médecin, et du coup les ressentis qu'on pourrait avoir aussi au sein de la famille et aussi à l'école. Et du coup, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant parce que c'est une autre manière de le voir en fait. Il y a une émotion, c'est vivant. C'est une connexion vraiment avec le public et avec toutes les personnes qui soient HPI ou pas, pardon. C'est ça. Oui. En fait, on passe par des exemples concrets et voilà. Et c'est vrai que le but aussi, c'est d'enlever ce poids des mots qui est extrêmement culpabilisant, au potentiel, surdoué, ou qui est extrêmement dérangeant pour les professeurs aussi, ou les proches. Enfin voilà, il y a un décalage entre les mots qui ont été mis et la réalité de ce que c'est à vivre au quotidien, où c'est plutôt compliqué qu'autre chose. Et moi je dirais aussi, c'est dépasser l'étiquette, parce qu'au final, moi je le dis souvent, les gens pensent, voilà, c'est tellement galvaudé, tous ces mots en fait sont galvaudés, et on dit, ah ben voilà c'est bon, il est surdoué, il est HPI. Du coup, il y a des personnes qui sont jalousées, comme tu disais, du coup aussi à l'école, c'est le problème, quand on dit, ah mon enfant il est HPI, c'est limite, il faudrait le traiter comme un prince, alors que c'est pas du tout ça. Non, en fait. Ouais. Et il faut passer au-dessus de ça. C'est juste un fonctionnement différent. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Et c'est vrai que l'idée, enfin mon but ultime, ce serait de détendre tout le monde avec ça, en disant ouais, ok, on se détend, c'est pas pareil et c'est pas grave en fait, parce que pour les uns, pour les autres. Et c'est vrai que moi j'ai toujours vécu avec une pression de me dire comment font les autres, faut que je fasse pareil, mais j'y arrive pas et arrêter, ouais, c'est ça, se mettre dans son coin, ou au contraire, il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus dans la provocation. Et en fait, non, c'est ok, c'est différent, on va tous se détendre et tout ira bien. Et c'est vrai que ce serait fantastique en fait. Ouais. Les mots hauts, les mots sûrs, en français déjà la langue elle est assez lourde, donc du coup ça crée un écart. Ouais. Alors nous on a un décalage déjà, mais là il y a un sûr, il y a un double écart. C'est ça. Ouais. Et voilà, et c'est vrai que faire connaître les choses rendra les choses plus simples. Enfin, moi je me rends compte à croiser des gens qui n'hésitent pas à dire moi j'ai un autisme, enfin un TSA, et qui le font de plus en plus simplement. Je me dis ce serait bien qu'on arrive à faire la même chose, dire bon ok, moi je suis HPI, et qu'on me regarde pas. Voilà, c'est ok. Et en fait, si les gens comprennent cette espèce d'hypersensibilité qu'on a, ou ce questionnement permanent surtout, c'est-à-dire, bon, ok, là, elle se pose des questions, ou là, il y a peut-être trop de bruit, il y a peut-être trop de lumière, et c'est pour ça que tout d'un coup, elle a l'air un peu déconnectée. Bon, voilà, si on comprend ça, tout devient plus simple. Et je pense aussi que pour tout le monde, ce serait à gagner. Même les gens qui ne sont pas HPI, finalement, on vit dans un monde où il y a du bruit, des sursollicitations tout le temps. Et c'est fatigant pour nous, et c'est fatigant pour tout le monde. Et peut-être que cette prise de conscience pourrait être bien pour tout le monde, je pense. Oui, moi aussi, je pense prendre soin de soi, en fait, s'écouter. Oui, voilà. Arrêter de culpabiliser pour tout le temps. Ok, et du coup, vous en êtes où? Enfin, quelles sont les prochaines dates du spectacle? Alors, les prochaines dates, c'est le 1er, 2 et 3 juin au théâtre du Funambule à Montmartre, dans le cadre du Phoenix Festival. Donc, c'est un festival qui sélectionne là, on est 16 créations d'Avignon qui sont présentées en avant-première à Paris. Ok, voilà. Et ensuite, c'est tout le mois de juillet à Avignon, au théâtre du Centre. J'étais super contente de parler avec toi.
Et du coup, Moi aussi. félicitations pour ce super spectacle. Et vraiment, j'espère que vous allez venir nombreux et que ça vous a donné envie de prendre des places pour aller voir Zébrure. Voilà. Et pour approfondir, vous avez le blog de Zébrel qui est exceptionnel. C'est vrai, hein, il y a plein de ressources, Merci beaucoup. c'est super. C'est très gentil.